Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on vous explique pourquoi le pâturage des génisses est important et comment le gérer. Bonjour Luc. Florian, salut à toi. L'été est derrière nous. Un certain nombre de personnes attendent les pluies d'octobre. Ouais, on est aussi, nous aussi, de notre côté, surpris que les sols, après un été comme ça, sèchent relativement vite. Un peu de soleil, un peu de bise, et puis on est très vite pris par le sec. Ok, j'aimerais bien discuter un petit peu d'élevage des genisses. On a pu en toucher un mot au tout début de nos podcasts, mais là, j'imagine que tu es confronté à cet élevage des genisses aussi et au pâturage qu'il faut mettre en face, quoi. Oui, c'est une idée originale. Je n'avais pas pensé, mais effectivement, on peut effectivement causer un peu de cet aspect, sans oublier que la génisse d'aujourd'hui, c'est la vache de demain. Hein. Et donc, ouais. Il faut que ces génisses pâturent, notamment pour apprendre à pâturer, tout simplement, et aussi pour se confronter aux problèmes climatiques inhérents au pâturage, hein, notamment les périodes un peu froides et pluvieuses, et puis aussi, on le dit, hein, disons, s'imprégner de parasitisme, hein, c'est-à-dire apprendre à vivre avec le parasitisme. C'est pour ça aussi qu'on recommande un pâturage, notamment aux génisses entre 1 et 2 ans. C'est important pour elles et c'est important pour leur avenir de vaches qui auront à pâturer, notamment, je pense, dans les zones comme la Franche-Comté. Tu veux dire par là que oui, il faut que la vache laitière de demain, plus elle commence tôt son apprentissage de la pâture et mieux elle pâture, quoi. Ah mais oui, pour exemple, l'Irlande, les veaux sont au pâturage quasiment dès la 4e semaine. Elles sont toujours avec du lait, mais elles sont dehors pour apprendre à pâturer et pour grignoter, bien sûr. Mais elles ont des milk bars, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont accès à des tétines multiples. Là, tout le monde se met autour du bar tous les matins. Et puis, elles sont dehors, effectivement, avec des petites cases pour s'abriter lors d'intempéries. Mais c'est un apprentissage immédiat. La vie n'est pas toujours facile quand on est génisse irlandaise, hein, ça c'est clair. Hein. On n'en est pas là, mais c'est important que les génisses pâturent. Et ce qu'il faut bien que nos éleveurs comprennent, que nos conseillers comprennent également, c'est que toutes les règles de gestion que l'on a évoquées ce printemps pour les vaches laitières sont valables aussi pour les génisses. Cette notion d'équilibre entre l'offre et la demande est très importante. Et effectivement, c'est à partir de là qu'il faut raisonner en fonction de la biomasse disponible, de la hauteur de l'herbe disponible dans la parcelle pour les génisses, combien on va les laisser de jours dans la parcelle ou quelle surface on va leur offrir, en sachant qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est que ces génisses sont un poids vif qui évolue, parce qu'elles gagnent du poids de par leur phase de croissance. Et en conséquence de quoi, leur capacité d'ingestion, elle évolue. On peut dire, grosso modo, et les résultats irlandais que je suis dans le cadre d'une thèse viennent de le confirmer, l'équation de la capacité d'ingestion des génisses laitières publiée par l'INRA est confirmée par les travaux irlandais et on peut retenir par souci de simplification que l'ingestion c'est 2,2 kg de matière sèche d'herbe par 100 kg de poids vif. C'est-à-dire qu'un animal de 200 kg, il faudra lui mettre à sa disposition 4,5 kg de matière sèche environ. Et un animal de 400 kg, on va passer à 8,8 kg, 9 kg de matière sèche. Donc, la demande va évoluer avec le poids des animaux, donc avec leur âge. Et c'est la raison pour laquelle, les arts par vache, les arts par génisse, nécessaires au fil de la saison vont s'accroître. Donc, le raisonnement offre-demande, il est toujours valable. À partir du moment où vous avez une idée de ce qu'il y a dans la parcelle, on connaît les surfaces qu'il faudra offrir pour satisfaire la capacité d'ingestion de ces animaux-là.
faut donc le prévoir en fait, ça quand même. C'est un peu comme pour les vaches, quoi, finalement. Faut se faire un scénario de départ pour se dire finalement, vers quelle surface je dois un petit peu prévoir, et puis ensuite l'ajuster en fonction de ce que mangent les génisses, quoi, finalement. Oui, alors on sait que les génisses, c'est quand même globalement le parent pauvre du pâturage. C'est-à-dire qu'on les met dans des coins plus ou moins accessibles, de plus ou moins grande qualité, des prairies éloignées, on ne va pas les voir aussi souvent que de nécessaire. C'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour s'occuper d'elles. Ouais. En sachant, je le redis, qu'on prépare la vache de demain. Donc il faut assurer une croissance cohérente avec les objectifs de mise à la reproduction et d'âge et de poids au premier vélage. C'est la raison pour laquelle, je pense, entre autres, on a du mal aujourd'hui en France à avoir des vélages de 24-28 mois et on n'arrive pas à descendre en dessous, bien qu'on soit en moyenne chez les Holstein, chez les Normandes et chez les Montbéliardes capables de le faire. Mais on s'aperçoit que c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et cette troisième année d'élevage, elle coûte très cher. Elle coûte très cher en surface. C'est des animaux qui mangent beaucoup à ce moment-là, qui sont au maximum de leur capacité à gestion, hein, et qui vont coûter cher pour finalement pas faire grand-chose alors qu'elles auraient pu être en lactation. Mais pour ça, Florian, il faut s'en occuper aussi au pâturage. Et je crois que dans votre groupe en Franche-Comté, vous avez un groupe d'éleveurs. Ouais, bien sûr, ouais, je t'avais dit il y a quelque temps qu'on suivait un groupe d'éleveurs qui mesurent leur génisse pour mesurer la croissance. Et il y en a un qui suit particulièrement le pâturage de ces animaux et qui fait pâturer alors qu'il y a un âge au premier vélage de 26 mois en moyenne. Alors, on pense que c'est quand même dans des systèmes fourragers avec du foin et du regain, c'est quand même une belle performance et c'est quand même difficile d'aller en dessous. Pour citer le chiffre que tu rappelais tout à l'heure, sur la dernière campagne de synthèse annuelle chez nous dans le Jura, c'est 34 mois d'âge au premier vélage, donc il y a encore un petit peu du chemin pour tout un tas de raisons. Et cet éleveur-là, par exemple, alors comme tu le disais, il a un lot de génisses qui se situe entre 1 et 2 ans d'âge. Et ces génisses-là, elles ont évolué au cours de la saison, mais elles ont commencé par pâturer sur à peu près 8 hectares 50 et elles étaient 15 génisses, donc ça fait à peu près 56 arts par génisse. Et puis ensuite, petit à petit, en fonction de la pousse de l'herbe et de comment elles avaient pâturé, il a pu descendre, il a pu en dégager 1 hectare au cours de la saison, ce qui a fait, et puis rajouter 5-6 génisses, donc ce qui a fait à peu près 35-36 arts par génisse. Et là, on est sur des surfaces qui sont à peu près de l'ordre de 3 tonnes de matière sèche de rendement, entre 3 et 4 tonnes de matière sèche de rendement à l'hectare. Ça, on l'a mesuré parce qu'il a enregistré son calendrier de pâturage sous Apigras. Donc, on a pu mesurer ce rendement-là. Donc, c'est pas des rendements très élevés, mais c'est des surfaces qui ne pourraient pas être exploitées autrement que par des genisses. Et il a obtenu des performances de l'ordre de entre 2 et 3 cm de gain mensuel de tour de poitrine. Il les a rentrés début août, il les a mesurés par rapport au moment où il les a lâchés le 19 avril, et on était entre 2 et 3 cm de gain mensuel de tour de poitrine. Donc, ce qu'il faut pour une bonne croissance, et sans fourrage complémentaire et sans concentré. Ensuite, l'autre, pas secret, mais l'autre gestion qui fait de ce pâturage-là, c'est que ce sont des parcelles sur lesquelles elles restent 3-4 jours. Il va les voir à peu près tous les jours. Et sa règle de gestion à lui, elle n'est pas forcément à l'herbomètre. Elle est plutôt à se dire, au moment où il rentre dans la parcelle, qui va jusqu'au milieu et qui se dit, ah, ça commence à manquer d'herbe, il va falloir que je l'échange. Et bien là, à partir de ce moment-là, il ne l'échange pas à ce moment-là. Il attend encore 1 ou 2 repas supplémentaires pour les changer. Ce qui fait qu'elles finissent bien les parcelles, qu'au bout de la 2e saison qu'il fait comme ça, il commence déjà à voir que la flore est en train d'évoluer et qu'il y a une flore intéressante qui est en train de se mettre en place. Il a déjà des bonnes performances en termes de croissance, donc c'est intéressant par rapport à ça. C'est ce qui avait été noté par les éleveurs du groupe avec lesquels on est allé voir ces parcelles. Donc c'est intéressant de se dire, même en valorisant des prairies qui sont d'une qualité pas forcément très bonne, on arrive à garder des croissances intéressantes. Parce qu'il faut bien se souvenir aussi qu'on en a parlé, mais dans l'herbe, il n'y a
pas mal d'azote, il y a de l'énergie et pas mal d'azote. Et ça, c'est quand même intéressant pour le lait, ok, mais c'est intéressant aussi pour la croissance de ces animaux-là. Il faut qu'on leur fasse confiance sur la valorisation de ces prairies-là. Oui, Donc, tu as raison de rappeler que l'herbe est une ration complète, naturellement complète. Ce qui est très intéressant dans le témoignage que tu viens d'évoquer, c'est deux choses. La première, c'est que l'éleveur, il a un objectif. Il a décidé de pratiquer un vélage à 26 mois. En conséquence de quoi, il sait quelle croissance il doit obtenir. Et à partir de ce moment-là, ces génisses et le pâturage de ces génisses, il s'en occupe. Il va les voir, il a une surface adaptée, et en conséquence de quoi, il peut assumer ses objectifs. Et ça, c'est très important. Je redis, les règles que l'on a définies au printemps pour faire pâturer au mieux nos vaches laitières sont aussi les règles qu'il faut appliquer pour faire pâturer au mieux nos génisses. En clair, assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Et effectivement, en fonction de la biomasse disponible, les surfaces vont être adaptées. Tes 36 arts ne viennent pas de nulle part. Tes 36 arts sont en cohérence avec la productivité de la parcelle et la demande des animaux. Et il obtient ainsi des animaux qui sont capables de véler à 26 mois, ce qui en soi est un exploit en regard de toutes les génisses de France et de Navarre, si on peut dire, qui malheureusement vèlent beaucoup trop tard en regard de ce qu'elles pourraient faire. Donc ça, c'est très important. Les génisses, on s'en occupe. Le pâturage des génisses, on s'en occupe. Et à partir de ce moment-là, on peut assumer les objectifs qu'on s'est fixés. Je te remercie, Luc. Je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt, Luc. Florian, merci, à bientôt, salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.